La taille du patrimoine, c'est à peu près 900 000 m² répartis sur les deux collectivités, sur 1200 biens. On a un patrimoine qui est assez particulier parce que c'est un patrimoine de la reconstruction des années 50 et 70, donc qui est en pleine rénovation puisqu'on arrive un peu au bout de sa première vie. Et donc il y a des vrais enjeux d'évolution du patrimoine immobilier dans les années à venir. On sait déjà, lors de la scénarisation, on a travaillé autour de 3 leviers qui étaient les enveloppes des GER qu'on a augmentées de manière plus ou moins raisonnée pour voir si ça pouvait répondre aux obligations, aux axes stratégiques définis. On a joué sur le levier du nombre de rénovations structurantes et la rationalisation des mètres carrés. On s'est appuyé sur un outil de représentation de ces 3 indicateurs avec différents scénarios où on actionnait plus ou moins les leviers et on a donné des représentations des grands indicateurs qui était l'investissement, l'évolution de la dette technique, qui est un indicateur qu'on a créé spécifiquement, les trajectoires énergétiques et l'évolution du nombre de mètres carrés. Et finalement, de donner ces représentations à questionner les décideurs. Parmi les 4 indicateurs qu'on a donné à représenter aux élus pour montrer le patrimoine immobilier de demain, l'un des 4 indicateurs était forcément les trajectoires énergétiques. Et on s'est appuyé pour cela sur l'outil proposé par Negawatt qui est Planissimo, qui nous a permis de donner des représentations de l'ensemble de nos scénarios et de regarder si on atteignait ou pas les objectifs liés au décret tertiaire et au plan climat, air, énergie territoriale. Donc ça, c'était le point de représentation. Mais en amont, l'accompagnement de Negawatt nous a permis de caractériser le patrimoine et de montrer son efficacité ou sa non-efficacité justement, avec une analyse multicritères qui reprenait les enjeux de consommation au mètre carré, mais également qui reprenait l'ensemble des travaux qui avaient pu être faits ou qui n'avaient pas été faits, et des perspectives de travaux qu'il y avait également, et qui nous a permis de définir ainsi un certain nombre de priorités d'action liées à la performance énergétique.